bébé. Bonjour à tous, je suis essoufflé, je viens de me défouler avec la petite hachette pour couper ce tronc que des castors avaient mis par terre. Je ne savais même pas qu'il y avait encore des castors en métropole. Ce tronc était donc coupé, couché à, on est à quoi, 100-150 mètres du camping-car. J'ai l'autorisation d'aller le récupérer et je vais faire l'outil le plus important dans un atelier. J'ai pas d'atelier, j'ai pas d'endroit pour m'installer, je suis juste au bord du camping-car. Mais l'outil le plus important, vous le savez, je vous bassine avec suffisamment souvent, c'est l'établi. Alors mon établi, ça va être un simple tréteau, mais lourd. Je vais aplanir le dessus de ce rondin. Je vais y fixer 4 pieds, je ne sais pas encore trop comment, vous allez voir dans la suite de la vidéo. Et ça va me permettre de travailler un peu plus en hauteur et ça va me permettre d'avoir un endroit tout simplement pour pousser, d'avoir quelque chose qui va résister un peu aux efforts des outils à main. Allez, c'est parti, maintenant il faut le ramener au camping-car. Je profite du dernier pied qui va venir ici. Comme pour les autres, je l'ai taillé grossièrement à la hachette, avec un peu plus de mal celui-ci parce que j'avais beaucoup de nœuds. L'idée c'est d'avoir 3 faces qui me fassent une forme de queue d'aronde conique, mais il faut que ça soit des faces planes, et donc ça je peux simplement le vérifier à l'œil. Mais ce pied là, il est de travers ici, et donc si je le plaque bien ici comme ceci, le pied en bas vous le voyez pas, mais il va rentrer comme ça et j'aurai pas forcément une bonne stabilité.
Et l'avantage de cet assemblage, c'est qu'au moment où je vais tracer, donc là si je laisse comme ça, je le trace comme ça, il va venir avec cette inclinaison là. Mais si simplement je le décale comme ça, j'ai un jour qui se crée ici. Et si je le trace comme ceci, bon là je vais peut-être m'éloigner un petit peu du nœud, si je le trace comme ceci, parallèlement, eh ben, il va venir dans cette position. J'aurai juste à ajuster le fond de mon entaille tout à l'heure, j'aurai juste à l'ajuster, mais le pied il va venir selon cette inclinaison. Maintenant ici, j'ai mes directions, eh ben, je vais réduire parallèlement de chaque côté, et puis me resservir de l'angle qui est pris sur mon bout de bois, pour me servir du ciseau à bois. Hop. J'ai envoyé une photo ce matin de la réalisation à un copain et je lui ai dit il faut peu de choses pour être heureux. Il en faut peu pour être heureux même, mais je ne le chanterai pas. Voilà, bah, c'est tout bête, mais retrouver de l'occupation, faire avec les moyens du bord, avancer, ça va me rendre pas mal de services. Je vais essayer de bidouiller des moyens de serrage là-dessus. Avant de vous quitter, je voulais quand même vous expliquer le pourquoi du choix de cet assemblage. Cet assemblage, donc c'est pas très clair, j'ai presque fini le montage et je me rends compte que j'ai pas été très clair. À la fois je suis conique, c'est-à-dire le haut de mes pieds il va comme ça, et à la fois je suis écarté, je suis en queue d'aronde. Cet assemblage il a un énorme avantage, c'est que plus je vais taper dessus, bah, plus ça va serrer, plus les pieds vont avoir tendance à rentrer dans un logement, et comme le logement est conique, ça ne serre pas brutalement, mais ça se coince petit à petit. Ça, c'est un premier avantage. Un deuxième avantage, c'est que cet assemblage, du coup, il est facile à ajuster. Si mon pied ne rentre pas suffisamment loin, je n'ai pas besoin de reprendre les flancs ou autres. Il suffit que je réduise la hauteur de mon pied, c'est-à-dire la phase d'appui sur l'arrière. Je donne quelques petits coups de hache, retire quelques millimètres, et ce faisant, la queue d'aronde rentre plus dans le pied et du coup elle est moins large. C'est extrêmement simple à ajuster. Ensuite, pour ce qui est de la stabilité, même si je ne compte pas passer ma vie dans cet espace, j'espère qu'un jour ou l'autre on va nous libérer et qu'on aura le droit d'aller voir ailleurs. Pour ce qui est de la stabilité, on est très très bon, tout simplement parce que ici je travaille du bois vert, que je pense que les castors ont dû abattre l'arbre à l'automne ou quelque chose comme ça, il n'y a pas si longtemps que ça. L'extrémité qui est ici a commencé à sécher, mais ici c'est encore vraiment très très vert. Ce qui fait que, et ça ce que je vais dire, ça a fonctionné par exemple pour mon établi. Les pièces qui vont recevoir les mortaises, ici, la grosse partie, elle est plus humide que mes pieds. Ce qui fait qu'en séchant la partie support, la grosse partie du tronc va avoir plus de retrait que les pieds et du coup mes assemblages vont être de plus en plus serrés. Donc je pense que la stabilité d'un tréteau comme ça est extrêmement bonne. Reste maintenant à l'utiliser. J'ai 2-3 projets au-delà des cuillères et des choses comme ça. Je vais même essayer, pour tout vous dire, et ça va dépendre combien de temps on nous tient plus ou moins prisonniers ou en tous les cas confinés. Mon idée, c'est de faire des projets de plus en plus élaborés et d'essayer à la fin d'avoir quelque chose qui ne soit pas simplement rustique à coups de hache, mais de se dire voilà, avec les moyens dont je dispose, toujours cette même petite rengaine, comment est-ce que je vais pouvoir petit à petit pousser mon niveau, pousser la qualité des réalisations que je vais pouvoir mettre. Sur ces bonnes petites paroles,
Je vous dis à très très vite parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais le compteur d'abonnement, il est proche des 5 chiffres et je vous réserve une petite surprise pour l'occasion. Allez, bye bye!